Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme, et lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inril II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Voici donc les messages que Nostradamus laisse à cet homme. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Il sera bien évident que Nostradamus n'a pas crypté son œuvre afin de nous transmettre une recette de confiture. Ce qu'il désire nous confier concerne plusieurs événements. Il annonce l'avènement d'un homme qui rétablira une certaine ouverture d'esprit, mais surtout incarnera la lucidité sur le devenir de l'homme. Car connaissons-le, en continuant comme nous le faisons actuellement, la planète sera avant 30 ans une gigantesque décharge, un tas d'ordures. L'homme doit revenir à des lois naturelles et plus simples, où chaque individu doit être responsable de son environnement. Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Nostradamus et de certains de ses quatrains qui annonceraient la venue de ce fameux mystérieux grand monarque. Tout d'abord, comment peut-on évoquer l'avènement d'un grand monarque dans un monde où les principes démocratiques et celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme avaient été créés pour au contraire nous en éloigner, surtout de la monarchie absolue? Et toutes ces valeurs libérales véhiculées par la démocratie semblent faire l'unanimité de nos médias qui fabriquent l'opinion et de ce fait l'élection du président qu'ils souhaitent voir gouverner. C'est bien à cause de la présence de ce dogme démocratique imposé et répété quotidiennement aux oreilles du peuple souverain, de la maternité à la tombe, en passant par l'école, les médias, la culture, voire même le lieu de travail, votre entreprise, qu'il est grand temps d'ouvrir désormais vos yeux et vos oreilles. Donc pour se manifester, le grand monarque devra nécessairement être aidé d'une puissance divine qui le propulsera sur les devants de la scène mondiale. Sa présentation au peuple de la planète se fera probablement accompagnée d'extraterrestres, la divinité se chargeant de les réunir pour préparer la programmation future. Le grand monarque précédera l'arrivée du Christ, il va lui préparer la route, comme l'avait fait jadis Jean-Baptiste il y a de cela à peu près 2000 ans. Eh bien, le visionnaire Nostradamus nous avait présenté ce mystérieux grand monarque dans certaines de ses prophéties. L'une d'entre elles semblerait même nous indiquer son lieu de naissance en France. Nostradamus était né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il était docteur, apothicaire et astrologue. Il avait vécu et avait écrit ses centuries à Salon de Provence. Son vrai nom en français ancien était Michel de Notre-Dame. Le nom de Notre-Dame venait de son grand-père qui était juif et qui avait choisi lors de sa conversion au catholicisme le nom de Pierre de Notre-Dame. Donc Nostradamus était chrétien catholique depuis 3 générations. D'ailleurs, les restes de sa dépouille se trouvaient depuis 1813 dans la chapelle Saint-Laurent, à Salon de Provence. Mais son tombeau d'origine avait été profané en 1789 pendant la Révolution française. Il deviendra célèbre grâce à ses prophéties, écrit sous la forme de quatrains. Il visionnait certains événements du futur. Pour ne pas être inquiété par l'Église, Nostradamus écrivait ses quatrains sous une forme codée. Pour dater dans le temps certaines de ses prophéties, il les accompagnait de certaines configurations astronomiques correspondant à des alignements de planètes ou à des éclipses. Certains de ces quatrains semblent nous parler de ce mystérieux grand monarque devant apparaître quelque temps avant la fin de notre monde. Et la Bible lui aurait attribué à ce personnage le titre d'Antéchrist, celui qui doit nécessairement venir avant le retour du Christ.
et non celui qui va combattre le Christ, comme beaucoup de théologiens semblent nous le dire. Une mauvaise interprétation voulue ou stimulée par certaines forces maléfiques probablement, dans le but de contrecarrer la mission divine de ce grand monarque. Maintenant, je vais vous citer quelques quatrains de Nostradamus où il évoquerait ce grand monarque, et ensuite je vous en donnerai la traduction. Du moins, je vais essayer de vous en donner la traduction de celle qui se rapprocherait le plus du quatrain. Bon, sortir 2, quatrain 4. Par l'univers sera fait un monarque, qu'en paix et vie ne sera longuement. L'or se perdra, la piscature barque sera régie en plus grand détriment. Bon, là, je vous donne la traduction en prenant quelques phrases. Là, je vais commencer par l'univers sera fait un monarque. Bah là, ça sous-entendrait une manifestation divine, voire extraterrestre. Qu'en paix et vie ne sera longuement, ça veut dire que l'avenir sera incertain. Lors se perdra la piscature barque. Piscature barque, du latin piscatoris barca, voulant dire la barque du pêcheur. Bon, en traduction littéraire, cela va nous donner le grand monarque fera son apparition lorsque l'Église ira au plus mal. Toute la chrétienté sera dans le désarroi et l'avenir du christianisme sera incertain. Et que le péché aura pris des proportions redoutables, ce qui correspondrait à notre monde actuel. Centurie 2, 92. Yeux-clos, ouvert d'antiques fantaisies. L'habit des seuls seront mis à néant. Le grand monarque châtiera leur frénésie. Ravir des temples, le trésor par devant. Traduction littéraire, la société de consommation vous rendra aveugle, avec tous ces objets de fantaisie, fantaisistes. Le grand monarque mettra un terme à la folie de cette société de consommation. Centurie 50, 81. Celle-là, c'est la plus intéressante, c'est celle qui semble nous indiquer le lieu de naissance. Mais bien entendu, je mets ça en hypothèse. De l'aquatique triplicité naîtra divin qui fera le yeti pour sa fête. Sans bris, l'ose règne, sa puissance croîtra. Par terre, mer, aux orients tempestes. Là, de l'aquatique triplicité, pour moi, ça veut dire l'île de France. Et triplicité, les 3 fleuves qui la parcourent. Naîtra divin qui fera le yeti pour sa fête. Ce qui veut dire que le grand monarque viendra de la part de la divinité et qu'il naîtra un jeudi. Parce que yeti, ça veut dire jeudi. Ensuite, sa puissance croîtra par terre et mer. Ça, c'est la suite logique des missions du grand monarque. Pour le jeudi, il est intéressant de noter tout de même que le jeudi, à l'origine, se disait Jovis Dies, le jour de Jupiter. Jovis pour Jupiter et Dies, D-I-E-S, pour jour. Jupiter était dans l'Antiquité un dieu gréco-romain du nom de Zeus. En traduction littéraire, ce quatrain 1 de la centurie 50 nous dit que le grand monarque qui sera l'envoyé de Dieu sur terre naîtra en Île-de-France un jeudi. C'est déjà bien, on sait qu'il va naître en Île-de-France, donc on se rapproche du lieu de naissance de cette personne. Et enfin, j'en terminerai par cette dernière centurie, centurie 3, 427, prince libinique puissant en Occident. François d'Arabe viendra tant enflammé. Savant aux lettres fera condescendant la langue arabe en François translaté. Prince libinique puissant en Occident. François d'Arabe viendra tant enflammé. Là, on parle dans ce quatrain d'un prince arabe qui deviendra très très puissant en Europe. François d'Arabe voulant dire que ce mystérieux grand monarque accompagnera probablement l'immigration arabe en France, puisqu'on dit François d'Arabe. Ça serait un arabe français probablement, né en France. Et comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, l'antéchrist alias le grand monarque correspondra en fait à ce mystérieux personnage devant se manifester quelque temps avant la fin de notre monde, que les musulmans attendent et qu'ils appellent le Mahdi. Cette dernière centurie 3 427 ferait probablement allusion à cela, d'où François d'Arabe. Un peu ce que le père Padre Pio disait, la France cacherait un secret qui se manifestera à l'heure établie, c'est-à-dire à l'heure de Dieu. Et dans la vidéo que vous avez entendue tout au début, là, le pape Jean-Paul II se félicitait, du moins disait à la France d'être contente que le Verbe apparaisse en France.
Lorsqu'il parle du Verbe, il parle en fait du Verbe que Dieu va envoyer en France. Je parle du grand monarque. Bah là, comme vous voyez, à travers certaines prophéties, vous avez même Nostradamus qui s'adresse directement au grand monarque, hein, en lui expliquant de faire très très attention.